Shalom, 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 c'est le pasteur Josué. Je viens nous exhorter sur le thème au centuple tiré de Marc 10, versets 29 à 30. Et j'aimerais rappeler le thème du mois qui est Suivre Dieu avec joie, celui de la semaine, un service agréable à Dieu. Je bénis le Seigneur pour la vie de notre Père spirituel, dans la personne de l'évêque Samuel Adé, Maman Adassa, le docteur Franck, Maman Sarah, tous les pasteurs des églises Robotes, le peuple de Dieu, de notre communauté et aussi d'ailleurs. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons faire la lecture de notre texte tiré de Marc 10, verset 29. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent, là nous sommes au verset 30 maintenant, au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Parole du Seigneur. Amen. Ce texte vient après l'histoire du jeune homme riche que nous connaissons très bien, qui avait refusé de suivre Jésus à cause de son attachement à ses biens matériels et son amour assez prononcé de ses possessions terrestres. D'ailleurs, à la grande stupéfaction des disciples, Jésus allait leur signifier combien de fois il est difficile pour les riches d'être sauvés, si ceux-ci ne se détachent pas ou ne se détournent pas de leurs biens matériels pour résolument s'attacher au Seigneur. Le verset même 25 de Marc, le verset 10 est clair là-dessus. Ce célèbre adage qui dit « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu ». Cela était un choc pour les disciples parce que dans leur entendement, lequel s'appuyait sur le Talmud, les enseignements rabbiniques, la richesse était la conséquence d'une vie parfaitement alignée sur la volonté de Dieu et par ricochet garantissait le salut. Maintenant que Pierre semblait avoir capté que le salut ne s'obtenait ni par les richesses ni par les mérites, va tenter de se rassurer auprès du Seigneur en tentant de lui rappeler que lui avait tout laissé pour le suivre. À la différence, bien sûr, du jeune homme riche. Cela se voit au verset 28 lorsque Pierre lui dit, et je lis, Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. La réponse de Jésus à partir du verset 29 n'est pas seulement que le Seigneur garantit à Pierre son accès au ciel, mais il lui garantit également la terre. Jésus rappelle que tout sacrifice que nous consentons dans le cadre de notre marche avec lui aura toujours une rétribution. Hébreu est clair, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Bien-aimé, ce qui fait la particularité de notre Dieu, c'est que celui-ci n'est pas amnésique. Heureusement qu'il ne souffre pas de la maladie qu'on appelle Alzheimer. La Bible dit qu'il y a un livre qui est appelé le livre des souvenirs. Selon Malachie 3, verset 16, la Bible dit alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, un livre de souvenirs fut devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Donc, je puis vous dire, je ne serai pas assez long ce matin, mais Dieu a un Dieu qui lui permet de nous rappeler,
de se rappeler, j'aimerais dire, excusez-moi, de tout ce que nous avons fait, nous faisons pour lui. Alléluia. Je crois que à l'image du roi qui, dans le livre d'Esther, ne put pas dormir, notre Dieu également, ne, permettez-moi l'expression, ne peut en aucun cas fermer les yeux lorsqu'il ouvre le livre des souvenirs et qu'il voit nos différentes bonnes actions que nous faisons. Regardez ce que les Écritures disent dans le livre d'Esther 6 au verset 1. Il dit, cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il fit apporter le livre des annales, les chroniques, on les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur Ahasuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. J'aimerais dire à quelqu'un qu'une marque de distinction arrive maintenant vers toi dans le nom puissant de Jésus, parce que le livre des souvenirs est ouvert devant l'Éternel et il a vu combien de fois tu t'es engagé pour le salut des âmes. L'Éternel a vu combien de fois tu t'es engagé pour l'Église avec tes biens. L'Éternel a vu combien de fois tu t'es engagé pour sa maison par ton investissement, par l'énergie, par les moyens financiers, par toutes sortes de bonnes actions. L'Éternel s'en souviendra et il te bénira au centuple. Bien-aimé, le trône de Dieu ne résiste pas seulement au temps et ne traverse pas les siècles à cause de sa puissance seulement, mais à cause de sa justice et l'équité. Et là où on parle de justice divine, il y a souvenir. Et là où on parle de souvenir, il y a récompense. Que Dieu te récompense dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu nous récompense dans le nom puissant de Jésus. Quand on parle de centuple, on parle de grâce au-delà de nos espérances. Quand on parle de centuple, on parle de débordement. On parle de overflow, comme on l'a vu à la veillée. Quand on parle de centuple, on parle de multiplication. Or, que toute multiplication est précédée par la mort. Comme le dit le livre de Jean, quand une graine est sémée, elle meurt. En tombant en terre, elle meurt avant la multiplication. Or que parler de mort, c'est faire référence à tes sacrifices, c'est faire référence à nos sacrifices. Dieu bénira et récompensera tous ces sacrifices que tu consens à cause de ton amour pour lui, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même si les persécutions font partie des promesses qui nous accompagnent, comme cela est stipulé dans le verset 30, mais une chose est sûre, c'est que aucune épreuve sera plus grande que notre capacité à pouvoir la contenir ou bien encore triompher de ces épreuves-là. Alléluia. Oui, bien-aimés, intrinsèquement, nous avons la force, nous avons l'énergie, nous avons oui, je dirais même la grâce de Dieu de contenir toutes ces épreuves auxquelles nous allons faire face au cours de notre marche avec le Seigneur. En ce matin, je vais chuter par là. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que tu m'écoutes, en ce premier jour de la semaine, en ce lundi, le livre des souvenirs de l'Éternel est ouvert. L'Éternel regarde, l'Éternel fixe ses regards sur ce que tu as fait. Et tu verras au cours de cette semaine des choses se produire, des choses se manifester dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu vivras une avalanche de bonnes surprises, de bonnes nouvelles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, des connexions divines seront ton partage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, celui qui te devait de l'argent, ton débiteur se souviendra de toi cette semaine même et te remboursera. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où certains tomberont, tu échapperas au danger au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce que Dieu se souvient de tes sacrifices, Dieu se souvient de tout ce que tu fais, Dieu se souvient de tes larmes même. Il dit, celui qui sème avec larmes moissonne avec chant d'allégresse. Psaume 126 au verset 5. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse,
Que l'Éternel nous bénisse. Shalom.